Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Je continue de vous proposer mes aventures dans le sud de la France. Je suis toujours à Marseille et dans ce vlog-ci, on commence très bien, c'est-à-dire on part chiner ensemble et il y a beaucoup de jolies pièces que j'ai trouvées dans ce lieu-ci. J'ai vu par hasard en passant en voiture et j'ai dit, il faut absolument qu'on s'arrête, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour que on ait le temps d'aller voir ce qui s'y trouve. Et heureusement, on avait le temps avant d'aller chercher un ami à la gare. Donc c'est pas loin de la gare d'ailleurs, cette petite friperie boutique. Je vous mettrai l'adresse si je la retrouve. Je vous mettrai dans la description comme d'habitude. J'ai trouvé ces sabots incroyables et ces très belles chaussures, mais surtout les sabots avec ce rose pailleté, vraiment super joli. Et en plus, j'étais à la recherche de sabots, mais j'en ai trouvé plus tard à Emmaüs. Mais je vous raconterai ça quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, on est toujours dans cette friperie-ci dans laquelle j'ai sélectionné pas mal de pièces. Bon, je savais déjà que c'était un petit peu hors de mes budgets actuels, c'est-à-dire à plus de 10 euros la plupart des vêtements. Ça reste certes raisonnable, mais par rapport à mes budgets habituels, un peu moins raisonnable. Mais vous allez voir ce que j'ai choisi puisque je vous montrerai un haul plus tard. Mais n'hésitez pas à deviner un peu ce que j'ai pu choisir et à me dire ce que vous préférez dans les vêtements que je vous présente ici. Sachant qu'il y a des choses que je trouve particulièrement bien sur moi une fois portées, mais qui me semblaient un peu trop chères, donc que je n'ai pas sélectionné. Bref, je vous parlerai de tout ça plus précisément dans le haul qui arrivera d'ici une semaine ou deux, je suppose, parce que j'ai pas mal d'autres choses à vous montrer avec tous mes vlogs et mes petites aventures de plus en plus en descendant dans le sud, puisque là je suis à Marseille, mais je vais descendre jusqu'en Espagne et j'ai hâte de vous montrer ça. Bon, je vous laisse en musique regarder les essayages et je vous reprends dans un instant. Ça y est, nous sommes à la gare Saint-Charles pour aller chercher un ami. On voit la bonne mère qui était là-bas tout au loin. Et l'après-midi arrive, un petit café avant la fin de journée. Et il y a pas mal de choses disponibles autour de nous pour bien finir la journée, comme par exemple le fait d'aller à la plage et d'aller voir au Vallon des Offres si on peut peut-être boire un petit coup. En direction pour la plage ou les plages, ou plutôt les bords de mer de Malmousque, on est passé devant cette espèce de lieu d'épouvante concept store que je trouvais assez mignon. Je ne suis pas rentrée parce que j'avais plutôt envie d'aller me baigner plus que de faire du shopping, mais voilà, je voulais le poser là pour les gens qui éventuellement sont vers Marseille et qui auraient envie d'aller jeter un coup d'œil. Il y avait pas mal de monde cet après-midi-ci, toujours des gens qui sautent dans l'eau et qui bronzent au soleil. Et nous, on s'est trouvé notre petite place. Et même si la mer était très agitée, je suis aussi allée de mon côté sauter un peu dans l'océan, nager, profiter du soleil tout en me protégeant du soleil et lire un peu mon livre au bord de l'eau. C'est toujours quelque chose d'agréable. C'est le moment durant lequel j'ai le plus l'impression de pouvoir prendre le temps de lire véritablement et de lire des choses plutôt légères et qui ne me prennent pas trop la tête, contrairement à certaines de mes lectures actuelles. Et nous voici au Vallon des Offres pour terminer la journée et profiter du coucher de soleil et boire un petit coup à un coût assez élevé, certes, mais dans un endroit joli et entouré du voisinage, c'est-à-dire de ces matous tranquillement installés dans certains coins d'ombre pour ne pas être trop attaqués par la chaleur estivale. J'ai trouvé très mignon et je suis rentrée et j'avais passé une belle soirée. Et le matin est là, je me suis réveillée tôt comme à mon habitude et j'ai décidé de me faire ma nourriture de vache. J'adore dire ça parce que j'ai vraiment l'impression
d'avoir une espèce de bouillie qu'on fournirait, aux bovins quand, je me prépare, ce petit porridge. Donc ce sont mes flocons d'avoine habituels et là j'avais des graines de pavot avec et puis ensuite je mets souvent de la cannelle, un antioxydant, mais surtout une manière de me donner un petit goût en plus, dans cette, bouillie accompagnée d'eau et le petit café qui fait plaisir pour accompagner le tout et bien entendu ensuite j'ajoute, comme je l'ai fait, d'autres matins et dans d'autres vlogs que vous avez peut-être vus, de la banane ou des groseilles ou, des myrtilles, tout dépend, ce que j'ai sous la main, ce que j'ai pu trouver et j'adore, ce petit déjeuner-là qui me donne de la force et de l'énergie pour la journée à venir puisque on va en direction de Méjean, vers les calanques de Méjean, pour pouvoir profiter, ben, tout simplement des calanques bien entendu, mais d'une petite, randonnée, balade, plutôt balade je dirais parce que c'est pas très éprouvant. C'est peut-être, 1 heure et quart de marche, peut-être un petit peu plus, mais pour aller en direction d'une autre calanque. Donc si je ne me trompe pas, on a pris le sentier des douaniers, ça j'en suis certaine. Et on est allé direction Niolon, mais on est allé dans une calanque qui ne portait pas ce nom, j'essaie de m'en rappeler là. Eh bien voici le plan. On est allé en direction de l'Hérévine, l'île de l'Hérévine. Et Méjean à l'Hérévine, c'est le sentier en question. Donc on l'emprunte, c'est parti. De petits escaliers pour commencer. Et puis on n'aura plus des escaliers en béton comme ça pour le reste du sentier. Mais le sentier agréable en terre battue, un peu plus mou sous le pied et un petit peu plus authentique. On est parti assez tôt, aux alentours de 9h, 9h30, je dirais, pour ne pas subir trop lourdement la chaleur à l'aller. Mais au retour, on allait forcément avoir un petit peu chaud puisque c'est en bord de mer et qu'il y a très peu d'espace ombragé que l'on traverse. C'était vraiment un très très beau sentier en bord de mer avec l'eau des calanques un peu turquoise, verdâtre avec des nuances de bleu incroyables. J'étais très heureuse de passer par ce sentier-là. Ça me fait toujours du bien de voir des espaces comme cela, d'être dans la nature, d'avoir de l'air frais et marin sur le visage pendant cette période estivale. Je me sens toujours très, très chanceuse et plus épanouie dans ces moments-là. Et voir le viaduc au loin comme ça, moi qui aime beaucoup l'histoire de l'art et l'architecture, j'aime toujours voir des viaducs, même quand ils sont plus contemporains, comme celui qu'on a vu à l'instant. Je vais vous laisser en musique le temps de continuer à longer un petit peu la côte pour que vous puissiez profiter tranquillement du paysage, de ce qui s'y passe et des couleurs, sans m'avoir constamment dans vos oreilles qui vous parlent de tout et de rien. Donc à partir de maintenant, je vous laisse en musique et je vous reprends dans un instant. Je vous disais donc qu'on est sur le sentier des douaniers et ici on voit la voie ferrée. Et je voulais juste revenir sur cette histoire de sentier des douaniers qui s'appelle comme ça tout simplement parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, la France a décidé de créer ces sentiers-ci en côte sur les bords de mer pour que les douaniers puissent protéger les côtes de tout pillage d'épaves, parce qu'il y avait beaucoup de pillage d'épaves, mais aussi des arrivées impromptues et illégales sur le territoire et donc ça s'appelle encore aujourd'hui le sentier des douaniers, même si ça n'est plus du tout utilisé de la même manière. Et nous voici arrivés à Éverinne, si je ne me trompe pas d'appellation. Et j'étais vraiment très heureuse d'y être. J'en ai profité pour prendre quelques photos avec ma nouvelle robe. Donc déjà, vous avez un petit indice sur le fait que j'ai bel et bien
acheté cette robe-ci que je trouve, très belle et qui, dans l'espace, ici, entouré de ces cailloux, un petit peu beige, jaune et avec le bleu de la mer, contrastait bien. Je mettrai d'ailleurs les photos bientôt, sur mon Instagram si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Après avoir mangé, au bord de mer sur la plage, il nous fallait rentrer. On s'est dépêché d'ailleurs de rentrer après manger puisqu'on commençait à cuire au soleil et qu'il n'y a que des petits brins d'ombre, comme c'est le cas ici. Voilà, c'est une denrée rare, l'ombre. La mienne par contre me suit à chacun de mes pas. Et sur le chemin du retour, avant de retourner, au parking et à Méjean, on s'est dit: «Il faut qu'on se baigne à nouveau». Et donc là, on est au tout début du sentier du douanier au départ de Méjean et on s'est mis à l'eau à cet endroit-là et là, il y avait un peu d'ombre en plus. Donc c'était l'occasion de se poser tranquillement et de profiter à nouveau du paysage avant d'aller s'installer confortablement sur, une chaise et non plus sur des cailloux pour boire un petit café et un petit pack Perrier pour ma part. Le pack Perrier, c'est quelque chose qu'on boit particulièrement dans le sud. C'est tout simplement du espèce de petit sirop de citron, avec, un petit peu de Perrier. Mais avant de véritablement s'installer, je voulais prendre, quelques photos et voici l'emplacement de ces photos-ci. Je vous en mets peut-être une, je vous en mets une comme ça vous verrez ce à quoi est-ce que ça ressemble. Puis encore une fois, j'en mettrai d'autres sur mon Instagram si vous voulez aller me suivre. Je le mets toujours dans la description et il s'affiche aussi sur l'écran. Le vlog prend fin ici et je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez réussi à rester jusqu'ici, eh bien n'hésitez pas à mettre peut-être un petit emoji soleil pour rappeler à ce soleil du sud dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.